Alors, bonjour tout le monde. On va continuer notre travail toujours autour de notre écosystème Node.js. Cette vidéo, on va la consacrer à la gestion des modules avec l'intégration de Require et puis Exports. Parce qu'il faut retenir, en génie logiciel toujours, on cherche à organiser notre travail, à avoir une structure bien précise, une structure qui est claire, et qui se base des éléments qui sont compacts. Et l'objectif, bien sûr, c'est faciliter le processus de, si vous voulez, de la maintenance et puis de la mise à jour. Et souvent, durant les 3 premières vidéos, je vous ai parlé de l'intégration des bonnes pratiques. Et parmi les bonnes pratiques, c'est développer quelque chose qui est extensible. C'est-à-dire s'il y a des mises à jour, donc il y a deux cas de figure. Soit on va tout refaire, ce qui n'est pas recommandé, puisque vous allez perdre le temps et puis peut-être la logique et la structure de votre projet. Soit donc vous gardez un noyau. À partir de ce noyau-là, vous allez donc étendre votre solution. L'objectif de cette vidéo, c'est vous montrer donc les quelques modules autour de Node.js. Il y a donc deux situations. Vous pouvez créer vos propres modules pour répondre à un besoin bien spécifique, comme vous pouvez utiliser donc les modules qui sont intégrés déjà au niveau de Node.js. Et comme je vous ai dit durant la présentation donc de cette partie-là, il apparaît bien que quand on parle de modules en Node.js, c'est l'équivalent des bibliothèques en JavaScript. Libraries en général. Quand on parle de bibliothèque, c'est un ensemble de fonctions, d'objets, de classes, de variables, qui est créé une seule fois et qui peut être utilisé autant de fois. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, ça va faciliter donc l'écriture de code. Ça va agir sur donc l'aspect lisibilité de votre code. Et ça tend vers le clean code en quelque sorte, si vous voulez. Et la valeur ajoutée par la suite, c'est que le module, s'il est créé une seule fois, vous pouvez l'utiliser autant de fois. Et ça va garantir cette notion d'extensibilité, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc sur le tableau suivant, vous avez la liste des modules fournis par Node.js. Il y a un module qui s'appelle Assert qui permet de gérer donc les cas des tests, si vous voulez. On va le voir lorsqu'on va intégrer donc le framework Mocha pour faire les tests unitaires sur les applications qu'on va créer. Le buffer pour gérer donc les données binaires. Le shield process, on va l'avoir lorsqu'on va parler des processus fils. Le cluster pour gérer donc les multitask, si vous voulez. Le crypto pour la cryptographie en quelque sorte et l'intégration de ce qu'on appelle le protocole SSL pour la sécurité. Vous avez donc le diagramme qui fait partie des sockets. On va l'avoir lorsqu'on va parler des applications en quelque sorte client-serveur. Vous avez le DNS, vous avez le event, c'est tout ce qui est autour des événements. Le FS, c'est File System, tout ce qui est autour du système du fichier. Le HTTP, donc pour les serveurs HTTP. Le HTTPS pour les serveurs HTTPS. Le net, ça vient de network, c'est du réseau. L'OS, c'est pour avoir des informations avec votre système d'information. Le path pour gérer donc les chemins. Donc ça représente grosso modo quelques modules que vous pouvez intégrer dans votre projet pour faciliter le développement qui sont classés par cas d'usage. Ça, c'est la première catégorie. Ce sont les modules fournis par Node.js. Ça n'empêche pas que vous pouvez vous-même créer vos propres modules qui répondent, comme je vous ai dit tout à l'heure, à un besoin bien spécifique. La question qui va se poser par la suite, l'écosystème est en forte évolution. Et à chaque fois, lorsque je vous ai parlé de l'installation, je vous ai recommandé de faire l'installation de la version donc qui dispose d'un support long terme, le LTS. On a installé la version 20, mais il y a la version 21 qui est en version bêta en quelque sorte. Après, donc les années prochaines, vous aurez d'autres versions. Et du coup, on est censé donc poser la question suivante. Est-ce que le fait de changer la version, ça va donc demander une mise à jour dans notre moteur d'interprétation V8 pour qu'il puisse prendre en charge donc les anciennes, si vous voulez, les anciens livrables ou bien les anciennes productions qu'on a mis en place. Ce qu'il faut retenir, avec Node.js, on parle de API. Du coup, les développeurs du modèle Node.js ne devraient plus avoir de problème de dépendance avec le moteur V8.
de Google qui est responsable de l'interprétation des codes JavaScript en Node.js. Ils n'auront plus à recompiler le add-ons pour qu'ils fonctionnent avec les versions suivantes de Node.js ou des moteurs JavaScript sous-jacents. C'est-à-dire que si vous allez développer, on vous garantit qu'il reste fonctionnel avec les versions récentes sans faire une recompilation au niveau donc de l'infrastructure de l'écosystème Node.js. Comment accéder au module? Une fois le module est là, donc on va découvrir ensemble le keyword require qui vous permet donc en quelque sorte d'accéder au module, soit les modules qui sont fournis par Node.js, soit vos propres modules. Donc on va voir au niveau des ateliers les deux cas de figure. Donc le premier atelier qu'on va mettre en place, pour faire un petit rappel de ce qu'on a vu la dernière vidéo, puis on va passer à l'intégration des modules. Je vous demande de créer un dossier TP module, moi je l'ai déjà créé. Vous allez donc ouvrir le VS Code vers ce dossier-là. On va créer donc un fichier qui porte le nom test.js. On va donc mettre dedans une instruction simple qui permet d'écrire sur le console. Et puis on va l'exécuter avec la commande que je vous ai montré la dernière vidéo, à savoir node, et puis le nom de votre fichier JS. Donc je vous demande de lancer le VS Code. J'ai déjà préparé donc le workspace, donc je suis sur le dossier, donc si vous voulez TP module. Alors la première des choses, on va créer un fichier qui s'appelle test.js. Et sur ce fichier-là, vous êtes censé tout simplement tester l'instruction console.log test Node.js environment. Puis je vous demande d'enregistrer votre code. Par la suite, pour exécuter, comme je vous ai montré la dernière fois, je vais aller vers le terminal. Je vous demande de taper la commande node test.js. Alors, si tout ça se passe bien, donc automatiquement, vous allez se retrouver avec un message qui s'affiche juste au niveau de terminal. Donc, par la suite, on est censé donc, le résultat il est là, on va déclarer une variable locale, x avec la valeur 5, et après on va demander donc, on va demander au système ou bien à Node.js d'afficher le résultat en utilisant bien sûr le JavaScript, avec les deux méthodes, par concaténation et puis par évaluation d'expression. Donc je reviens vers le VS Code, on déclare notre variable x qui est égale à 5, et après, donc avec console.log, avec des simples codes, la valeur de x égale, là avec le symbole de concaténation, je fais appel à x. J'enregistre. Je réexécute à nouveau, toujours avec la commande node test.js. Et là, je vous demande de remarquer que le résultat s'affiche comme il faut. Sauf que, donc ça, c'est par concaténation. Ok. Si vous avez donc une expression qui contient plusieurs variables et qui est, si vous voulez, importante et qui dispose d'une phrase assez longue, il apparaît bien que la concaténation n'est plus recommandée. C'est pour ça on va passer à la deuxième méthode. Je tape console.log. Alors là, il faut faire attention au niveau des simples codes qu'on va utiliser. Donc, vous allez appuyer sur gr7. Vous allez se retrouver avec ce simple code qui va interpréter ce qui est dedans sous forme d'expression. Donc, j'aurais dû faire la même chose. La valeur de x est égale. À la place de sortir et puis ajouter le plus de concaténation et puis la variable x, j'aurais dû faire tout simplement l'expression suivante, accolade ouvrante fermante et puis x. Alors, comment il va faire alors? Donc, il va interpréter, et là, je vous demande de remarquer que automatiquement, il vient de me dire que le x qu'on a ici, donc c'est une variable locale qui est de type number, c'est-à-dire là, il est censé aller chercher la valeur de cette variable. On réexécute à nouveau notre code. Là, vous allez voir que automatiquement, on va se retrouver avec le même résultat. Du coup, on va adopter donc cette deuxième
si vous voulez, solution, quoi. Le rôle de cet atelier-là, c'est vous rappeler de ce qu'on a vu la dernière fois, de vous laisser le temps de tester votre environnement de travail, ce qu'il répond bien à la commande Node et des coûts, le Node.js, il est déjà préconfiguré sur votre machine, quoi. Donc, une fois que cet atelier est finalisé, on va passer maintenant à l'atelier suivant. Alors, pour l'atelier suivant, on va initialiser notre projet à l'aide de la commande npm init qui vient de initialiser. Le Y, comme je vous ai dit la dernière fois, normalement, quand vous voulez initialiser un projet, vous êtes censé fournir un tas d'informations. Le nom de projet, l'auteur, la version, ainsi de suite. La page principale, ou bien le main page, ainsi de suite. Si vous voulez que le système prend par défaut des valeurs en se basant sur le nom de dossier de votre projet, alors on n'a qu'à faire Y qui vient du yes, c'est-à-dire essayer de choisir pour moi tous les éléments par défaut. On va vérifier notre projet, on revient alors ici, on va taper la commande npm init-y. Une fois que j'appuie sur Entrée, vous allez voir que en output, le système va nous dire qu'en quoi sur donc le dossier TP module, il vient de créer un fichier qui s'appelle package.json qui contient donc les informations suivantes. Et là, si vous voyez sur la palette à gauche, sur la structure de votre projet, sur l'Explorer, donc en plus de notre test.js qu'on a créé tout à l'heure, la commande init nous a créé ce fichier-là qui contient donc les informations suivantes sur le projet. Le nom du projet, donc puisque j'ai utilisé donc l'option Y, il a utilisé le même nom que mon dossier principal, dossier racine, la version. Il n'y a aucune description pour le moment, on peut le rajouter. Le main, c'est le test.js, sinon vous pouvez le changer. Pour le moment, il y a un seul script de type test qui s'exécute lors du test. Et puis des informations sur les mots-clés du projet, l'auteur, etc. Deuxième étape, quant à lui, on va donc importer. Tout à l'heure, si vous vous rappelez bien, si je reviens avec vous ici, on a donné une valeur figée à notre variable x. Supposons qu'on aimerait bien que l'utilisateur puisse saisir cette valeur, on va le récupérer, on va faire le nécessaire par la suite. Du coup, j'aurai besoin d'un module qui va donc s'interfacer avec le périphérique d'entrée par défaut qui est le clavier. Pour ce faire, donc on va installer une dépendance qui s'appelle prompt5, qui va vous afficher donc une invite pour saisir donc votre programme. 5, ça vient de synchrone. Comme vous savez, lorsque je demande à l'utilisateur de saisir une valeur, il faut interrompre le process principal. On attend l'action de l'utilisateur, il est censé saisir une valeur, valider par entrée, et puis on continue le travail. Donc pour ce faire, on va installer la dépendance prompt synchrone. Pour installer donc une bibliothèque au niveau de notre projet, je vous ai montré la première séance, on va utiliser le node Package Manager. npm install et puis le nom de module. Automatiquement, si le module est déjà sur votre machine locale, Node.js il est censé aller chercher le module au niveau, si vous voulez, au niveau du dépôt local. Sinon, il est censé aller chercher le module au niveau de dépôt distant. Il va mettre à jour votre dépôt local et vous donne la main vers ce fichier. Après avoir installé donc notre prompt synchrone, on va vérifier le fichier package.json, quelles sont les modifications qui sont censées être intégrées après avoir exécuté cette commande qui permet d'installer un nouveau module. Et puis on va vérifier à nouveau la structure de notre projet. Alors, je reviens vers le terminal. Je vous demande de taper la commande npm install prompt -5 qui vient de synchrone, c'est-à-dire installer d'une façon locale sur mon projet TP module, le module prompt5 qui fait partie donc de la bibliothèque npm et qui va nous donner la possibilité de s'interfacer avec le périphérique d'entrée par défaut qui est le clavier pour donner le droit à l'utilisateur de saisir ces valeurs. J'appuie sur Entrée et automatiquement, donc il va faire le nécessaire, il va faire l'installation
de ce module au niveau de notre projet. On est censé par la suite vérifier deux choses. Premièrement, on va vérifier le package JSON. Deuxième des choses, on va vérifier la structure de notre projet. Donc, il apparaît bien que à ce niveau-là, il n'a pas trouvé donc l'élément d'une façon, donc, si vous voulez, locale. Bah, du coup, il est censé aller la chercher à partir du dépôt des stocks, quoi. Donc, une fois installé, donc, il apparaît bien une fois que le package il est installé. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on va jeter un coup d'œil sur le package JSON et puis on va vérifier la structure de notre projet. Alors, je reviens vers notre projet. Si je clique sur package JSON, je demande de remarquer qu'en plus de ce qu'on a eu tout à l'heure en termes des informations sur le projet, le système il ajoute donc dependencies, c'est la liste des différentes bibliothèques et modules qui sont installés au niveau de notre projet. Et là, il apparaît bien que le prompt synchrone, il vient d'être installé avec la version 4.2.0. Deuxième des choses, je vous demande de remarquer que lors de l'installation, le système nous a signalé qu'on a 3 packages qui viennent d'être ajoutés. Nous, on a demandé le prompt synchrone, mais peut-être que ce module-là, il pointe sur d'autres modules. C'est pour ça, donc, je vous demande de remarquer que dans la structure de notre projet, en plus de package JSON, vous avez donc ce fichier-là, qui contient donc lui-même les informations concernant les téléchargements effectués, ok? Il veut dire qu'en quoi nous, on a demandé tout simplement ce module-là. C'est le module prompt synchrone. Il nous a dit voilà la version qui est utilisée. Et voilà donc les liens à partir duquel il a pu télécharger les éléments. En même temps, il nous dit que cette dépendance qu'on vient de télécharger, il a besoin d'une autre dépendance. C'est celui-là qui porte le nom strip ainsi. Et c'est celui-là, en fait. Voilà donc sa structure et ses informations nécessaires. Lui-même, pour être fonctionné, il aura besoin d'une autre dépendance, à savoir insert regex, regular expression, c'est celui-là que vous avez ici. En plus de ça, sur la structure de notre projet, on a le dossier node module. Dès que je rentre dedans, voilà ce qu'on a demandé, c'est le prompt synchrone. OK? Mais le prompt synchrone a besoin de ce module-là. Du coup, le système et puis Node.js, elle a pu aller chercher même le module, si vous voulez, en question. Ce module-là, il fait appel à ce package. C'est-à-dire que après avoir installé un module, peut-être qu'on va se retrouver avec tant de modules puisqu'il y a une forte liaison entre ces différents packages. Donc après avoir finalisé et puis vous montrer comment installer ce module-là, on est censé par la suite faire un test. L'intégration, on va découvrir ensemble comment intégrer le module, ça c'est du numéro 1. Et deuxièmement, comment, si vous voulez, exécuter puis demander à l'utilisateur de saisir une valeur. Donc ce qu'on va faire par la suite, c'est qu'on va exécuter donc le script suivant. Premièrement, pour faire appel à un module, comme je vous ai dit lors de la première partie, on va utiliser donc le keyword require. On lui donne le nom de module qu'on aimerait bien charger ou bien utiliser dans la page ou bien dans le code. On va la mettre dans une variable, on va l'instancer et par la suite, donc, prompt 5, il dispose d'une fonction prompt qui prend en charge une chaîne de caractères. Il va donc interrompre l'exécution de votre programme. Il attend l'action d'utilisateur, comme je vous ai dit tout à l'heure. Une fois l'utilisateur tape l'information, il est censé donc, si vous voulez, récupérer la valeur et puis donner la main au processus principal. Donc, je reviens vers le VS Code. Ce qu'on va faire par la suite, c'est que je vais créer un nouveau fichier que je vais l'appeler par exemple prompt.js. Donc à ce niveau-là, qu'est-ce qu'on va faire? Comme je vous ai dit tout à l'heure, je déclare une variable locale. Je vais l'appeler prompt par exemple
5, qui veut dire synchrone, comme je vous ai dit tout à l'heure. Là, je fais appel au require. Je donne donc le nom, donc automatiquement, une fois que je fais appel à require, il me propose le prompt synchrone. Puisqu'il figure dans le package JSON que je vous ai montré tout à l'heure. Par la suite, donc, je déclare une constante que je vais l'appeler prompt. Je vais instancier l'objet, ok, prompt 5. Par la suite, je peux déclarer une variable, name par exemple. Je fais appel à prompt. Et là, donc, il me dit que cette variable fait partie donc de cette bibliothèque. Il y a une fonction prompt qui est censée donc faire ce travail si vous voulez. Alors, je fais appel à mon prompt. Je lui donne le message que j'aimerais bien donc afficher pour l'utilisateur. Saisir votre nom, par exemple. Alors, cette instruction, il va interrompre l'exécution. Les synchrons, c'est-à-dire on peut rien faire après avoir, donc, on attend, si vous voulez, en quelque sorte, l'action de l'utilisateur. Une fois que la valeur est donnée, donc on continue notre programme vers un console log. Alt-gr avec le set, et on va dire votre nom, par exemple, et là, avec le expression language, avec $ accolade ouvrante fermante, je fais appel à l'attribut name. C'est-à-dire là, au niveau de ce programme, il y a premièrement l'intégration du module prompt synchrone qu'on vient d'installer. Deuxième étape, c'est l'instanciation d'un objet de ce module. Troisième étape, c'est l'utilisation de la fonction prompt pour demander à l'utilisateur de saisir une valeur. Il va s'interrompre à ce niveau-là. Il attend que l'utilisateur puisse saisir une valeur et appuyer sur Entrée. Une fois qu'il valide, on va donc lui afficher le message suivant. Donc, on va tester notre, si vous voulez, code. Donc, je tape le node prompt.js. Là, donc, je vous demande de remarquer que automatiquement, le système il est interrompu avec, au niveau de l'instruction 3, il attend l'action de l'utilisateur. Il me demande de saisir le nom. Je tape node JS par exemple. Et là, automatiquement, il va continuer le programme. Il va afficher donc le message suivant. Et voilà donc comment, à titre d'exemple, exploiter et utiliser le module qu'on vient d'installer. Par la suite, donc, à titre donc d'entraînement, donc on va créer un fichier qui porte le nom sum.js qui demande à l'utilisateur deux entiers afin d'afficher donc leur somme. Donc ce qu'on va faire alors, c'est que je vais créer donc un fichier qui s'appelle sum.js. Avec la même manière, vous êtes censé donc, si vous voulez déclarer votre variable prompt 5 qui fait appel à votre require prompt synchrone. Alors ici, vous aurez besoin de combien de variables? Puisqu'on aimerait bien faire la somme de deux entiers. Alors, vous aurez besoin de combien de variables alors? Voilà, donc vous aurez besoin de deux variables. Donc, je déclare la variable A. Donc, avant de faire ça, j'aurais dû utiliser un prompt pour instancier donc l'objet en question. Et puis, je déclare les variables en question. Donc, je déclare la variable A qui est égale à prompt saisir la valeur de A. Et j'aurais dû faire la même chose pour le B. Donc, je déclare la deuxième variable. Alors, ce que je vous demande de remarquer, quand je survole sur le A et sur le B, ce qui est récupéré sera vu comme étant des chaînes de caractères. Puisque quand je survole sur A, il me dit que A dispose de type string. La même chose pour le B. Le B, il est de type string. Alors, c'est-à-dire là, si on veut faire alors la somme, pour bien comprendre ce que j'aimerais bien partager avec vous, on affiche déjà le résultat. Console.log
la somme, pardon, de A et B est égale à plus B. On va tester avec ce bout de code pour voir qu'est-ce que ça donne. On exécute notre programme avec node. Plutôt, je peux circuler les flèches puisqu'il est déjà là. Il me demande donc la valeur, donc c'est pas celui-là que j'aimerais bien tester, pardon. J'aimerais bien tester sum.js, node sum.js. Il me demande la valeur de A, je donne 1 par exemple. Il me demande la valeur de B, je donne 2 par exemple. Et là, je me demande de remarquer que le résultat, de point de vue sémantique, ne correspond pas à ce qu'on attend, puisque là, il a effectué la concaténation. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, le A et le B, ce sont des chaînes de caractères. Du coup, le plus, il est là pour faire la concaténation. Pour débloquer la situation, comme vous savez, dans tous les langages de programmation, on parle de casting ou bien de transformation de type. On va lui dire que le plus qu'on a ici, on aimerait bien l'utiliser dans le cadre des nombres. Du coup, j'aurais dû faire la chose suivante. J'utilise un parse int. Je vais donc transformer le A et le B sous forme de chaîne de caractères, sous forme des entiers, avant de faire l'opération. La même chose ici. Alors, je relance à nouveau le programme. Donc, je donne la valeur de A, je donne la valeur de B, et là, donc, automatiquement, il est censé donc m'afficher le résultat. Et voilà donc une deuxième utilisation de ce module prompt 5 qui permet à l'utilisateur de s'interfacer avec le clavier au coin. Après avoir vous montré ces différentes situations, supposons que j'ai plus besoin avec ce module-là, donc on a la possibilité de faire le install. Donc on va désinstaller donc le module prompt synchrone. On va vérifier à nouveau la structure de projet et on va réexécuter le programme pour voir quelle est l'exception qui sera générée par notre, si vous voulez, écosystème Node.js. Alors je reviens vers le VS Code. Donc, je mets un clear. Je tape maintenant la commande npm install prompt 5. Je demande maintenant une désinstallation de module. Alors là, il me dit que il y en a 3 packages qui sont supprimés. Si je contrôle le package JSON, j'ai plus le dependencies comme tout à l'heure. Si je contrôle le mode node module, il n'y a qu'un fichier dedans, c'est-à-dire que le module il est bien désinstallé. Maintenant, ce qu'on va faire, on va demander l'exécution de notre page ou bien de notre fichier Node.js. Je tape node sum.js. Et là, donc, automatiquement, vous allez voir qu'on va se retrouver avec l'exception suivante, module not found. Il a donc détecté cette instruction required, n'a pas trouvé le module au niveau donc des dossiers node module, et du coup, donc, il nous a généré ce problème-là. Pourquoi? Il ne peut pas trouver donc le module prompt synchrone. Bien sûr, donc, nous, on va garder l'installation. Comme ça, vous allez garder une traçabilité de votre projet au cours. Jusqu'à maintenant, je vous ai montré comment intégrer un module déjà prédéfini dans la, si vous voulez, la bibliothèque npm. Donc maintenant, on va découvrir ensemble comment créer nos propres modules. Alors, je reviens avec vous ici. Et puis, on va créer donc un nouveau module qui va donc encapsuler en quelque sorte une voiture. Donc, on va créer donc, pour le moment, on va créer une voiture avec la marque, puis si vous voulez avec une fonction démarrer qui permet d'afficher seulement start. Et puis, au fur et à mesure, on va exécuter les autres parties.
On va faire un test dans un premier temps sur le REPL au fur et à mesure, et puis un test sous, sous un autre fichier, donc GS quoi. Alors, je reviens avec vous ici. Donc, je vous demande de créer, donc je vais créer un dossier qui s'appelle voiture. OK. Plutôt, c'est un dossier, du coup, il faut choisir New Folder. Alors, voiture. Sur ce dossier-là, donc je vais créer donc le module voiture. Donc, j'aurais dû faire voiture à ce niveau-là. Okay. Donc, vérifiez votre, s'il vous plaît, code. Donc, vous allez créer au niveau de votre, si vous voulez, structure de projet, un dossier qui s'appelle voiture sur lequel on va mettre la voiture. Donc, à ce niveau-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer donc un objet voiture avec les informations suivantes. Une marque et puis quelques méthodes, sorte démarrer, sorte ajouter passager, liste des passagers, ainsi de suite. Donc on déclare premièrement la marque si vous voulez, avec une valeur. Et puis on déclare une fonction démarrer qu'on va la mettre dans un de type function. Bien sûr, j'ai oublié l'extension, pardon, pour que le système puisse me donner la possibilité de faire la reconnaissance. Donc, ça va être un GS. Faire attention, donc la voiture, c'est un fichier GS function qui retourne tout simplement l'information suivante. Console.log start. J'ai maintenant ce fichier-là, voiture.gs, et j'aimerais bien accéder à ces informations-là, puisque pour moi, ça représente mon propre module, si vous voulez, en quelque sorte. Ce qu'on va faire alors, donc je fais appel, si vous voulez, à l'invite de commande. Je fais appel à git patch, par exemple. Normalement, il faut se mettre à l'intérieur des dossiers. Du coup, ce que j'aurais dû faire, je peux même travailler ici. Donc, pour accéder à notre REPL, n'a qu'à taper la commande node. Et là, je suis sur la REPL pour tester donc les différentes parties. Je déclare une variable, var par exemple, v. Je fais appel à require. Point pour se mettre à la racine. Slash, donc j'ai donc un dossier voiture. Slash, j'ai donc ma voiture. Il va m'afficher undefined pour le moment. Si je mets V, je vous demande de remarquer. Le V, il est de type voiture, puisque là, je suis en train de référencer le modèle suivant. Quand je tape V, entrée, il me dit que votre objet V ne dispose d'aucun membre, il n'y a aucune information, aucune méthode dedans. Seulement pour vous dire, pour donner la possibilité à votre module d'être exécuté à partir de l'extérieur, on est censé donc ajouter le mot-clé exports. Pardon, donc c'est pas ici. C'est à ce niveau-là. J'aurais dû faire exports. Exporter donc cette variable. Pardon. Ça va être à ce niveau. Exports.mark, c'est-à-dire que cet objet-là est censé être utilisé à partir de l'extérieur. Je sors de REPL. Je retape la commande à nouveau. Je déclare donc la variable voiture. Quand je fais maintenant V, qu'est-ce que vous remarquez? Pour le moment, il fait la reconnaissance de l'objet ou bien du membre marque. Il vient de l'afficher sans aucun problème. Je rajoute le deuxième paramètre quant à lui, donc c'est démarrer. Donc j'aurais dû faire un exports. Et ça va donner une visibilité publique, si vous voulez, de cette fonction en dehors du module. Donc, si je déclare à nouveau la voiture, alors ici, j'aurais dû, pour que le système puisse prendre en charge les modifs, j'aurais dû sortir à nouveau, puis taper node. Je déclare la variable en question.
quand je tape maintenant V, je vais demander de remarquer que je dispose de deux informations. Si je mets donc marque, il va m'afficher donc BMW. Si je fais donc V démarrer, c'est une fonction d'écho, il ne faut pas oublier les parenthèses ouvrantes fermantes. Alors à ce niveau-là, donc il est censé m'exécuter donc le traitement. Il apparaît bien que j'arrive à accéder à mon module à partir de l'extérieur et puis manipuler les différents éléments qui sont développés dedans, quoi. Donc on va continuer notre travail. Du coup, après avoir testé donc les deux premiers membres, à savoir la marque et puis la fonction démarrer, on va donc intégrer d'autres, si vous voulez, méthodes, à savoir add passager qui permet d'ajouter un passager et puis all passager qui permet d'afficher donc la liste des passagers, quoi. Puis on va retester sur le REPL. Après, donc on est censé aller tester sur un fichier GS à part. Donc à ce niveau-là, je déclare, donc je reviens vers voiture.gs. On va déclarer un tableau. On va l'appeler donc passager, qui est vide pour le moment. Et par la suite, on va développer donc la méthode add passager. C'est une fonction lui-même. Alors cette fonction va ajouter passager par son nom. L'objectif c'est quoi? C'est insérer un enregistrement puis une ligne dans la table passager avec le nom de passager puis la date d'arrivée au cours. C'est pour ça donc on va créer un objet de type new passager. On va définir donc les informations dedans. Donc on a le nom, le name. C'est le paramètre qu'on vient de passer. Et puis added at, donc il est ajouté à la date suivante. Je fais appel à objet date. Pour qu'elle puisse prendre en charge la date. Et par la suite, je fais appel à mon passager, qui est le tableau, et je push l'élément dedans. C'est-à-dire que cette méthode-là, il permet donc d'ajouter un nouveau, si vous voulez, passager ou quoi. OK? Je développe donc la deuxième méthode, et puis la dernière, qui permet d'afficher la liste des passagers ou quoi. Donc, on va l'appeler all passagers. C'est une fonction qui va parcourir le tableau en question. On va faire appel à un for each. Lors des parcours, à chaque fois qu'on trouve un élément, on va la mettre dans une variable qu'on va l'appeler, si vous voulez, P. Et on lui demande d'afficher, donc sachant qu'un passager est caractérisé par un name et puis par added at. Et j'aurais dû faire la chose suivante, tout simplement. Donc à ce niveau-là, je fais appel à mon console.log. J'affiche donc le $p.name et puis juste à côté added at $, accolade fermante, c'est p.added at. Comme ça, donc il est censé m'afficher les éléments. Il apparaît bien que pour le moment, si je sors de REPL et je tape à nouveau donc node, si je déclare la variable en question, si je mets un V, pour le moment, donc les deux fonctions que je viens d'ajouter ne sont pas reconnues. OK? Du coup, on est censé donc faire un export. Il y a une autre manière, c'est que définir la fonction d'une part, et par la suite, vous faites appel à votre exports. .add passager est égal à add passager, c'est la variable qui dispose de la fonction. Et puis, avec all passager, je fais appel à all passager. Et si donc je sors, pour qu'il puisse prendre en charge les modifs que je viens de faire, je tape la commande. J'aurais dû faire un clear pour qu'on
puissiez voir donc le contenu. Donc, je déclare la variable en question. Quand je fais maintenant V, je lui demande de remarquer la liste de toutes les commandes. Quoi. Donc, à ce niveau-là, donc j'aurais dû faire v.add passager. Je dois définir donc le nom de passager. Donc, je vais l'appeler P1. J'ajoute un deuxième passager que je vais l'appeler donc P2. Et par la suite, je peux faire appel à P-all, passager, qui dispose d'aucun paramètre. Et là, il est censé donc m'afficher donc des informations sur le passager 1, passager 2, et puis la date d'arrivée ou bien d'ajout au niveau de la liste. Donc, il apparaît bien maintenant que notre élément, bien notre module, il est prêt à l'emploi. On vient de la tester sur, si vous voulez en quelque sorte, le REP. Vous pouvez le tester par la suite sur un autre fichier. Je peux par exemple maintenant créer donc un nouveau fichier qui s'appelle, donc si je reviens ici, donc on a déjà cette partie-là parfait. Donc je vais créer un nouveau fichier, on va l'appeler donc voiture-client.js qui va consommer donc les différents services qu'on a créés tout à l'heure. Comme on a vu au début, pour faire appel à un module, on est censé avoir donc l'utilisation de require. Donc vous allez déclarer, à ce niveau-là, donc je déclare un let voiture est égal à require. Et là, donc, comme tout à l'heure, j'aurais dû faire un point, slash, le dossier, donc voiture, il est là. Et plus précisément, j'ai besoin de module voiture. Une fois qu'elle est là, donc je peux faire appel à console.log voiture.mark. Je teste déjà ce bout de code. Donc node, donc c'est voiture.js. Automatiquement, alors là, il me dit qu'en quoi? Le module not found. Pourquoi en fait? Alors, on a demandé donc node. C'est pas voiture, mais plutôt c'est voiture client, quoi. Donc, à ce niveau-là, j'aurais dû faire un clear node voiture-client.js, puisque la voiture, elle est dans le dossier voiture, quoi. Et du coup, donc, il m'affiche donc le BMW. Et après, je peux faire donc les autres tests, à savoir console.log voiture.démarrer, c'est une fonction. Je peux ajouter donc des passagers avec donc voiture.add passager, donc j'ajoute le passager 1, 2, 3 par exemple. C'est une chaîne de caractères, du coup il faut le délimiter entre simple quote ou bien double quote. J'ajoute donc d'autres passagers. Et par la suite, je peux faire appel à voiture.all passager. Et comme ça, donc j'arrive, comme je vous ai montré tout à l'heure, à faire appel à mon module, accéder aux différents membres. Donc, si je réexécute maintenant, vous allez voir que automatiquement il va m'afficher BMW, Start et puis la liste des différents passagers que je viens d'ajouter. Et voilà donc la deuxième simulation, comment vous pouvez mettre en place un système qui fait appel à des modules. Ça va faciliter, comme je vous ai dit au départ, la répartition, puisque dans les bonnes pratiques, donc il y a un patron de conception qui s'appelle Single Responsibility. Donc il faut séparer la responsabilité entre les différents fichiers, les différents modules de votre projet. Donc la dernière des choses qu'on va découvrir ensemble, comment intégrer, donc il apparaît bien que le module pour le moment voiture, on les a mis au niveau d'un dossier voiture, quoi. La question qui va se poser par la suite, puisque tout à l'heure, lorsqu'on a ajouté un module
partir donc de npm, il nous a rajouté des dossiers au niveau de node module. Alors maintenant, comment intégrer le modèle voiture au niveau du node module? Ce qu'on va faire alors, la deuxième simulation, maintenant au niveau de node module, je vous demande de créer un nouveau dossier. Donc vous allez cliquer sur New Folder. On va l'appeler par exemple my-car. Ce que j'aurais dû faire ici, donc à l'intérieur de cet élément-là, je déclare, je vais créer un fichier qui s'appelle car.js. OK? Alors, je répète, je vous ai montré tout à l'heure, lorsqu'on a utilisé donc voiture client, on a procédé avec la manière suivante. Require, point pour se mettre à la racine du projet. Voiture, c'est le dossier qu'on a créé. Voiture, c'est le fichier .js qui contient les membres. On aimerait bien maintenant que notre module doit être créé au niveau de notre module. Je vous ai demandé au niveau de notre module de créer donc un dossier qui s'appelle mycar. OK? Dans ce dossier-là, je vous ai demandé de créer donc le fichier car.js. Alors, ce qu'on va faire par la suite, c'est que on va initialiser le projet mycar pour qu'il puisse prendre en charge le package JSON. Alors, pour ce faire, je vais se mettre à l'intérieur de... Donc, je vais ouvrir le terminal. Donc, je tape la commande cd, node module. Il faut accéder à notre dossier que je viens de créer. Et par la suite, cd, mycar. Je tape par la suite npm init-y. Alors, vous allez voir qu'il va nous dire qu'en quoi, au niveau donc de notre projet, il a ajouté donc un nouveau JSON qui contient donc les informations sur ce nouveau projet. Par la suite, ce qu'on va faire, vous allez tout simplement copier le contenu de la voiture. Ce qu'on a mis ici, donc je vais le copier. CTRL-C. Je le mets sur le fichier car.js. Dernière des choses, je vous demande de remarquer que au niveau donc de fichier donc si vous voulez JSON, il apparaît bien que le fichier car.js il est vu comme étant un fichier main ou quoi. Ce qu'on va faire par la suite, au niveau de voiture client, à la place de faire appel path ou bien chemin, point, slash, voiture, etc., j'aurais dû faire la chose suivante. J'efface tout ça. Je fais CTRL espace. Normalement, il faut que mycar figure ici. Donc, j'aurais dû faire ça. Ici, donc, je réouvre le terminal. Je suis maintenant sur la racine. J'exécute node voiture-client.js. Et là, donc, je vous demande de remarquer qu'on vient d'exécuter donc les choses correctement avec donc un require qui ne prend pas en charge le chemin relatif, mais qui fait appel à votre, si vous voulez, élément en question. À condition que, comme je vous ai dit tout à l'heure, soit vous créez un dossier comme on a vu tout à l'heure, vous accédez par point, slash, le nom de votre fichier, soit sous le node module, vous allez créer un dossier, vous allez mettre dedans un fichier JS qui contient donc les membres de module. Vous allez donc exécuter la commande npm init pour initialiser votre projet. Et à chaque fois que vous voulez faire appel à ce module-là, donc tout simplement, vous allez le référencer par son nom. Et du coup, ici, je vous demande de remarquer quand je survole, il me dit que ce module-là fait partie de notre module mycar, etc. Et ça facilite donc la manipulation par la suite. Donc la prochaine vidéo, donc on va la consacrer aux notions donc de fichiers. On va découvrir ensemble un module prédéfini en Node.js, c'est le FS File System,
qui va nous permettre de faire des manipulations sur les fichiers et les dossiers, sorte lecture, écriture, renommée, ainsi de suite. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poster en dessous de la vidéo. Ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous remercie et puis à la prochaine.